L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Le procès qui oppose la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dirigée par Samuel Etoufis à l'ancien directeur technique national Jean Mangahangen, occupe l'espace médiatique depuis quelque temps. Le DTN s'en sort plutôt gagnant. Pourtant, l'instance dirigeante du football pouvait éviter ça, selon le journaliste Boris Berthold, qui explique le fond de sa pensée. Comment Mangahangen a manœuvré pour obtenir près de 240 millions de francs CFA de la FECAFOOT. Même les dieux semblent se retourner contre Samuel Etoufis, qui introduisent un virus même dans les bonnes nouvelles. Comme s'il refusait à ceux qui dirigent la FECAFOOT le droit au répit. Ainsi du communiqué signé de Samuel Etoufis, le 14 avril 2023, pour annoncer le versement des indemnités de préformation aux clubs amateurs. Il a le malheur de tomber au même moment que la sentence du tribunal arbitral sportif, TA, au sujet de l'affaire Mangahangen contre la FECAFOOT. La juridiction arbitrale condamne la FECAFOOT à payer à l'ancien DTN près de 240 millions de francs CFA. Ce n'est certes pas Samuel Etoufis qui l'avait recruté, ce n'est pas lui qui l'a remplacé, mais selon le principe de continuité, c'est à l'exécutif actuel de régler la facture. C'était à lui de défendre les intérêts de la FECAFOOT, ce qui n'a pas été fait. La lecture de la sentence publiée en anglais indique que la FECAFOOT était défendue à ce procès par 4 avocats, 2 établis en Suisse, Jonathan Borno et Elie Elquin, et 2 Camerounais, Bled Jounan, par ailleurs secrétaire général de la FECAFOOT, et Elam Boni Priva. La révélation de la sentence est que ces 4 avocats n'ont pas été capables de répondre aux mémoires d'appel de Jean Mangahangen dans les délais prescrits. 4 avocats qui n'ont donc jamais produit aucune écriture dans ce procès finalement perdu par la FECAFOOT. Pour bien comprendre, un appelant, plaignant, saisit le tas par une notification d'appel confirmée par un mémoire d'appel. L'intimé, accusé, répond par un mémoire de défense. Puis, s'il y a lieu, et si les parties sont d'accord, le tas organise une séance de confrontation. En lisant la sentence, on apprend que les avocats de la FECAFOOT n'ont même pas défendu les intérêts de leurs clients. 0 mémoire de défense, mais une timide apparition à la séance de confrontation, où l'unique avocat camerounais de Jean Mangahangen a fait de Jonathan Borno, Elie Elquin, Elam Boni Priva et Bled Jounan une bouchée. Si les conseils de la FECAFOOT avaient travaillé, ils auraient su que c'est le deuxième procès de Mangahangen, pour réclamer les mêmes fonds. La première fois, il avait perdu. Un rappel de cette première sentence aurait clos le dossier. Mais qui va dire quoi aux Sabitou de Tsinga? Fermez les guillemets, termine Boris Berthold sur un ton moqueur.